Coucou tout le monde. J'étais en plein milieu d'un tuto quand j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui a besoin d'urgence. Enfin d'urgence non. Je crois pas qu'elle m'ait dit d'urgence. Mais bon, elle me l'a demandé hier et elle m'a téléphoné aujourd'hui, c'est que ça doit lui presser. Donc normalement vous prenez une feuille 30 par 30. Comme je n'en ai pas, je vais le faire dans une 20 par 20, mais je vous donnerai les dimensions comme si c'était une 30 par 30. Alors voilà. Vous avez votre feuille 30 par 30. Vous faites un pli à 7,5. Donc si elle fait 30,5 par 30,5, attendez, parce que là, je viens de lui dire que j'ai fini le tuto, mais maintenant elle me pose des questions. Alors, donc je vous donne les dimensions. Vous pliez à 7,5, ce qui pour moi fait 5. Et vous faites ça tout le tour. Sept et demi. Je vais vous noter les dimensions dessus après, vous allez voir. 7,5 et 7,5. Ça fait bizarre hein, de dire 7,5 et de bien mettre son trait sur 5. Ouh, faut se concentrer. Une fois que vous avez ça, vous prenez là le milieu. Donc vous, ça va être 15, donc ça va être 7,5 le milieu. Voilà. Juste en haut et en bas. Ok? Et vous tracez je vous le trace, mais en fait, vous pouvez directement plier. Bon, je n'ai pas plié droit. Vous voyez, vous prenez un plioir, là, hop. Voilà, vous pliez. Je sais pas, je sais pas ce qu'elle fait. Ok. Ici, du coup, j'ai pas marqué celui-là, là. Odile. Je vais en profiter pour le marquer au bon endroit parce que mon trait n'était pas tout à fait au bon endroit. Voilà. Maintenant, vous rabattez vos plis vers le milieu. J'aurais bien aimé avoir... voilà, merci. Hop, hop, hop. Bon, ça va être un tuto vite fait parce que franchement, elle m'a demandé ça il y a 5 minutes et j'avais tellement d'autres choses à faire que je ne voulais pas passer la journée. Ici, vous coupez là au milieu jusqu'à la pointe. Ok? Et là, vous coupez à ras. Ok, on recommence. Là, vous coupez au milieu. Attendez, au secours. Mon Dieu. Et là, vous coupez à ras. Voilà. Vous refaites la même chose en face. Vous tracez le milieu. Hein. Moi, j'y vais un peu, comment dire, à la louche. Et vous coupez ici. Faites pas comme moi, j'ai failli me tromper il y a 2 secondes. Donc là, vous coupez ici. Et vous coupez là. Voilà. Maintenant, vous allez marquer vos plis là, vers l'extérieur. Pli valet. Ok. Ici aussi, pli valet. Et pli valet. Vous rabattez les petites ailes là. Hop. Et vous venez... Alors, si vous avez été bien précis, vous n'avez pas comme moi, là, cette espèce, voyez, là, j'ai pas été bien en pointe. Soyez précise, là, hein, sur vos diagonales à tracer et vos diagonales à couper. Bon, je pourrais tout simplement, là, franchement, je peux le raccourcir. Je suis pas obligée d'avoir quelque chose... Mon Dieu, j'ai pas coupé droit, c'est une pure catastrophe. Bref,
vous mettez de la colle sur toutes les espèces de petites ailes là. Voilà. Et voilà. Autant vous dire que là, je ne suis pas du tout en train de vous faire une vraie carte, hein, parce qu'alors je ne m'applique absolument pas. Vous rabattez ces morceaux et vous les collez bien comme il faut. C'est là qu'il ne faudrait pas que ça se chevauche là. Vous voyez, là, celui-là, il est un peu... je ne sais pas ce qu'il a, mais il chevauche un peu sur l'autre et c'est pas normal. Ça ne devrait pas se chevaucher là. Voilà. Et vous rabattez celui-là aussi. Ouais, là c'est clair que j'ai peut-être pas bien plié aussi, en fait. Voilà, et vous faites bien coller. Et voilà, vous avez une carte qui est une boîte. Donc maintenant, bon là il faudrait que ça tienne la colle. Maintenant vous découpez un morceau de... alors là on a 15 par 15 au fond. Hein, donc vous découpez un morceau de 14,5 par 14,5 en joli papier, vous le collez là au fond. Vous pouvez décorer là les côtés pour cacher un peu ces fameux onglets là, ça serait quand même sympa de les cacher un peu. Voilà, donc là. Et ici, c'est tout simplement 7, qu'est-ce que j'écris 5 7 par 14,5, là pour faire du décor ici. Voilà. Et vous avez votre boîte qui est toute finie. Alors par contre, la mienne est super moche et mal faite. Et donc quand elle m'a montré sa carte, je lui ai dit, mais ça c'est une boîte de boulangerie. Mais elle n'arrivait pas à comprendre le principe de la boîte de boulangerie. Donc voilà, j'ai fait le tuto. Je vais m'appliquer un peu sur les bords là qui sont super mal découpés. Voilà. Après, bah, vous mettez un ruban tout le tour, par exemple, hein, ou vous faites une petite... j'en ai pas des papiers plus longs, non. Vous savez, vous faites, voilà, ça, là. Un peu plus long, collé comme ça, et puis qui se glisse. Voilà, qui se glisse comme ça pour être ouvert et fermé. Une fois que vous avez mis votre papier de 14,5 par 14,5, vous pouvez y coller 2-3 découpes joliettes pour décorer le fond. Et là, pareil. Voilà, vous pouvez même mettre une découpe qui est collée que sur une moitié. Et quand on referme, elle couvre l'autre moitié, là. Mais voilà votre boîte. Tout bêtement, c'est une boîte, hein, en fait. C'est pas une carte, c'est une boîte. Mais bon, c'est la carte, la photo de la carte qu'elle m'a envoyée. Hein, donc, je vous marque les dimensions maintenant. Donc là, vous avez 7,5. Là, vous avez 15 au milieu. Et là, vous avez 7,5. Pareil dans l'autre sens, 7,5, 15 et 7,5. Tout simplement. Là, c'est la moitié. Donc, c'est 7,5. Et vous tracez les diagonales et là, vous coupez. Pareil, ici, je ne l'ai pas fait. Et bien entendu, il faut aussi couper. Vous y allez plus lentement, vous avez vu, moi je suis allée vite et du coup rien n'était précis et ça se chevauchait. Or, il faut être précis. Voilà. Voilà la carte. Et ça donne ça. C'est moche, hein? Bon, je languis qu'il y en ait qui en fassent une pour m'envoyer les photos de la carte finie, bien décorée. Donc je vous répète, au fond vous collez un joli papier, là vous pouvez coller des papiers sur les côtés, ici vous collez rien ou alors il faut que ça soit découpé en losange, hein, là de partout, et mais vous n'êtes pas obligé là puisque c'est votre papier de scrap. Si vous avez mis un papier recto verso, une feuille 30 par 30 recto verso, il n'y a que ce morceau là qui va être un peu moche à cause des triangles collés là, hein. Donc vous cachez ce côté là, vous décorez ce côté là. Et au fond, vous rajoutez, je sais pas moi, des fleurs en 3D. Alors, pas des fleurs comme ça, hein. Vous pensez bien que là, on est d'accord, ça ne ferme pas. Donc, c'est des comment, attendez, j'en ai quelque part. Je vais vous montrer ça. Voilà, si vous vouliez faire une carte Harry Potter.
Peut-être il faudrait pas que j'en prenne non plus le truc le plus gros de tout, mais voilà, vous pouvez mettre ça. Et vous pouvez mettre des petites mousses 3D, mais des petites mousses. Et vous décorez votre carte. Bon, là, elle est moche et minuscule. La vôtre sera plus grande, hein, puisque moi, j'ai pris une feuille 20-20, alors que vous aurez une feuille 30-30. Voilà, voilà. C'est fini. Bisous, bye bye. À bientôt.